Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, un format classique podcast que je n'ai pas fait depuis longtemps d'ailleurs, puisque j'étais passée au Vlog Week pendant le mois de novembre, les mois de novembre, décembre, janvier et février. Et bon bah là j'avais envie de changer, un petit peu moins de temps et puis aussi un peu de ras-le-bol. Faut bien le dire. Les émissions Confessions Tricotesques sont toujours à peu près à un rythme régulier. Mais en ce qui concerne les Vlog Week et podcasts, etc., bah, faut dire que j'avais besoin de me retrouver un peu pour vraiment tricoter sans avoir pour autant la caméra. Et puis, je vous avoue que j'ai été occupée et prise par la pensée de l'event qui avait lieu le 25 mars dernier. En fait, c'était il y a quelques jours, là, c'est très récent, puisqu'il y avait Christelle de Crystal LK qui est venue nous rendre visite à Nice. Nous avons eu donc la possibilité de faire 2 ateliers, un de brioche et un de mosaïque. C'était extraordinaire. Moi je suis vraiment très contente de mon expérience. Christelle est une personne vraiment très agréable. Ça c'est vraiment génial. Je vais baisser un peu ça parce qu'il y a trop de lumière. Alors la journée s'est passée vraiment super, le week-end aussi. Je vous montre vite fait d'ailleurs, comme ça au moins je ne vais pas oublier. Alors je suis partie comme une dératée. J'ai même pas... voilà. Et alors j'ai pris comme le tricot, il y a un peu, j'ai pris l'humidité, donc, et l'avion il a du retard en fait, elle devait arriver à 20h20, donc là c'est prévu 21h25, les copines, demain on va s'éclater, on va passer une journée de loco, je vous embrasse. Bisous. Moi je tricote, heureusement j'ai mon Arwen, 0 cerveau. Bisous. Allez, ma Christelle à Nice. Oui. C'est pas mal là quand même. Alors, je vois que Christelle s'est mise en mode talon sandales. Youhou. Moi c'est trop chaud là. Oui. Ah ouais, mais nous aussi. On est en Belgique ici. Moi aussi, je fais des choses. Oh le lupin. Oui, non mais il fait chaud. Oh là là. Ah là, ça dégaine. Hein. Matinga, trésorière du jour. Un petit coucou à la caméra. Hello. Hello. Allez les filles. Allez, salut. Tu as déjà acheté le patron? Ouais. Toi non, t'es interdite. T'es interdite. Ah, il est magnifique. Hein. Wow. Ouais. Ça c'est le lupin. Ouais. Ça c'est le bubble tea. Ah, le fameux. Oh, il y a tout pris évidemment. Hein. Ouais. Oh là là, celui-là il est sympa aussi. Comme il est ouais. Tu peux, Cathy, tu peux pas nous le refaire parce que je t'avais pas enregistré. Tu peux nous refaire le petit. J'ai montré. Attends, on va recommencer. Ah oui. Allez, c'est parti. Répète. Allez, on y va. Alors, Christelle, comme tu nous colores la vie à chaque début de podcast avec les rouges à lèvres, eh bien, on a décidé, nous aussi, de te colorer les lèvres aujourd'hui, de faire un petit cadeau. Bravo. J'espère, oui. C'est quoi? On peut voir ou pas? Ça, c'est un échantillon. Ah bah non, c'est pas ça. C'est ça que je regarde. En général, ils sont beaux, hein. Les grains, oui. Ouais, j'adore, moi. Ils tiennent super bien. C'est même plus, je pense que j'en ai comme ils sont. On est vraiment en panique un peu. Waouh, magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Avec les boîtiers, là, là.
La star internationale. On n'arrêtait pas de le dire. La star internationale, c'est moi. Prolongation des festivités le soir même avec un endroit très sympathique où on a pu continuer à tricoter et à échanger, à rigoler, à papoter. C'était vraiment hyper sympa. Bière Hélène, je vous le recommande. Très jolis écheveaux que j'ai récupérés lors de cette journée, puisque Pérégrine, c'est la laine que vend maintenant Christelle, hein, de Cristal LK. C'est sa laine, son choix de laine. Donc ça, c'est de la fingering. Moi, j'ai choisi ces 3 coloris parce que pendant la journée où on a étudié les différents points, donc c'était brioche et mosaïque. Moi, j'ai adoré les deux, je me suis régalée. Malheureusement, l'échantillon de brioche, je ne l'ai pas gardé, je l'ai redéfait. Mais en gros, après on a fait donc la mosaïque. Alors la mosaïque, je vous montre les points que nous avons appris. C'est très joli. Et alors, j'ai trouvé que le combo de ces 3 couleurs était superbe. Ça, ce sont 2 couleurs que j'avais moi. Ça, c'est le rouille de Christelle. Et alors, j'ai voulu garder en souvenir déjà l'échantillon. Et puis, j'ai pris ces 3 couleurs-là pour faire justement... je pense que je vais faire un châle ou je vais faire quelque chose. J'ai vraiment envie de faire un ouvrage qui serait avec ces couleurs et puis en souvenir de cette journée passée ensemble. Voilà, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui étaient présentes, qui nous ont fait le plaisir de participer à cette journée. Je vous embrasse très fort les filles, vous avez été super comme d'habitude et on a passé un moment formidable. Merci beaucoup. Pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Essentiellement, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram et Ravelry. Je suis passionnée de loisirs créatifs, de tricot, mais pas que. Ça peut être de l'aquarelle, un peu de cousette, un peu tout ce qui permet de déconnecter le cerveau grâce au travail manuel, puisque pour moi la gestion du stress au quotidien, ça passe par la pratique d'un art créatif. Voilà pour ma présentation rapido. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler donc des ouvrages que j'ai tricotés dernièrement, en tout cas depuis le début de l'année. Je vais aussi vous parler d'un encours, de la revue de presse. Je regarde parce que j'ai mes notes à côté, sinon je vais aller dans tous les sens et là je dois aller droit au but parce que j'ai pas trop de temps justement. Donc après, petite revue de presse avec livres et aussi un article. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi je l'ai eu, donc je vous en parlerai. Également, petite rubrique avec ciné-culture, séries télévisées. C'est parti, on y va. Vous pouvez vous prendre un thé, une infusion. Moi j'ai mon infusion qui est par ici. Et puis alors on va commencer par ceci. Vous savez qu'au début de l'année, j'avais dans l'idée de me faire des vrais cols roulés. Et puis surtout de refresh ton stash, traduction, essayer d'éliminer le stock de laine que j'ai. J'avais de la laine, j'avais un bon stock de laine, j'avais de la R, j'avais également de la Hand et j'avais commencé mon petit pèlerinage en aventure col roulé avec celui-ci. Pour les personnes qui suivent, vous l'avez vu.
Donc ça, c'était réalisé avec de la laine R. Voilà. Avec un vrai col roulé, puisqu'il est vraiment bien, il prend bien le coup. Et j'ai quasiment terminé mon stock de R. Alors là, j'étais très contente. Donc modèle homemade, c'est pas très compliqué en même temps. J'avais fait une petite vidéo que vous avez pu avoir pour le montage du col. Je crois que je l'ai mise, elle est sur YouTube, hein, puisqu'au départ le col, j'avais fait le col plus juste un petit, pour être un chauffe-épaule, à mi-chemin col roulé et chauffe-épaule. Donc c'est pas très compliqué, vous reprenez la vidéo où il y a le nombre de mailles du col. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des augmentations à espace régulier. Hein. Voilà. Après, j'ai séparé les manches du corps. J'ai utilisé, alors j'ai pas fait les deux manches pareilles parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Alors j'ai fait en fonction de la laine qui me restait. J'avais bien gardé de la blanche écrue pour mes poignets. Je voulais vraiment des grands poignets pour que ce soit en rappel avec le col. Alors vous voyez que franchement, c'est pas très compliqué de se faire quelque chose à sa taille, à sa mesure. Surtout quand on a un col roulé comme ça. Franchement, ça donne déjà le ton au niveau de l'échantillon. Et là, j'étais avec des aiguilles 4, il me semble. Alors ça, franchement, je l'ai beaucoup porté. Je le porte moins parce que... Bon, je le porte un peu moins parce que là, la saison a tourné, hein, nous sommes au printemps. Là franchement ça devient un peu trop chaud, mais je l'ai beaucoup porté. Alors comme j'étais dans ma lancée de col roulé et que j'avais du stock de hand, j'ai voulu donc me faire un gros pull col roulé qui est celui-ci. Voilà. Donc pareil, le vrai col roulé qui va bien. Il me semble que je suis avec 56 mailles au niveau du col en côte de 2. Et des aiguilles, s'il faudra que je regarde mes notes. Mais bon. Ça, j'ai envie de dire que... Non, en aiguille 6 je crois pour les côtes. Et en revanche après j'étais en aiguille 7 et 8 pour le jersey. Et les côtes c'est du 6, aiguille 6. Alors là c'est pareil, hein, c'est vraiment un basique, mais moi j'arrête pas de le mettre, je l'ai beaucoup porté. Dans la foulée j'en ai fait un deuxième, je vous mets les photos à côté parce que je ne l'ai plus, je l'ai offert à ma petite Momo, vous le savez que je devais lui offrir, j'étais super contente et elle a été très gentille de se prêter au jeu de faire des photos. On a fait les photos ensemble, c'était vraiment topissime. Je pense qu'elle l'aime bien. Alors c'est très confortable. Là j'avais une question, j'ai une question à vous poser quand même parce que il y a quelque chose qui m'interpelle depuis quelque temps concernant certaines laines drops, par exemple comme la hand, comme la R aussi. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais par moment ça tient vraiment très chaud, ça envahit d'une chaleur mais vraiment très intense. Je ne retrouve pas ça avec d'autres laines. Donc j'aimerais savoir, dites-moi un petit peu chez vous si c'est la même chose. Et aussi, j'ai remarqué également qu'elle garde une odeur. Ces laines quand même gardent une odeur et qui est assez spécifique, qu'on n'arrive pas à se dépêtrer. Voilà, je trouve que ça donne souvent une odeur un peu de transpiration, bon, bref. Alors,
Dites-moi en commentaire si ça fait pareil pour vous ou si... parce que j'en ai parlé avec quelqu'un qui a eu le même retour. Alors c'est pour ça que... Voilà. Après, c'est juste parce que justement, j'aimerais avoir votre retour d'expérience. Est-ce que vous ressentez la même chose concernant la chaleur et également l'odeur de ces laines? Après, vous savez que moi, j'ai utilisé quand même beaucoup. Je pense que je continuerai à les utiliser, peut-être un petit peu moins parce que j'ai envie de passer à d'autres laines. D'ailleurs avec des laines un petit peu plus rustiques. Mais ça, ce sera en prévision de... À mon avis, ce sera 2025 parce que je pense que 2024, j'aurai encore de quoi tricoter sans acheter. Mais à partir du moment où j'aurai le choix et où je prendrai des laines, je prendrai plus des laines rustiques avec le moins de traitement possible. Je n'ai pas le problème de grattage, je ne suis pas très sensible. Et moi ça me va bien, j'aime beaucoup la laine Clopi par exemple, j'adore. J'avais tricoté le Ridari que j'avais tricoté pour mon fils. Et moi je suis fan, j'aimerais vraiment tricoter un pull dans cette laine là. Mais c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, ce que je porte, vous savez ce que je porte, hein, vous l'avez reconnu, c'est le Ridari, pas le Ridari moi, le Ranunculus hein, de Midori Heroes, qui est en laine pashmina de Madelinetosh. Il y a du cachemire, de la soie, c'est une laine, une folie, une tuerie. Alors ça c'est pour les deux ouvrages, les trois ouvrages, donc les trois cols roulés. Ensuite, j'ai découvert également la pomegranate shawl de Drops que j'adore. Voilà. Je suis tombée dedans, hein, la petite écharpe. Alors ne me mettez pas en commentaire qu'elle ressemble à l'écharpe on le sait, oui. La seule différence c'est que celle-ci elle est gratuite et moi c'est ce qui m'importe parce que celle-ci elle existe depuis beaucoup plus longtemps et elle est donc sur le site de Drops Design. C'est la pomegranate shawl. Alors je me suis vraiment beaucoup amusée à... Mais je vous avoue que je m'y suis reprise à plusieurs fois au départ hein, pour la castonner. Voilà. Alors ça c'est la première version que j'ai faite. Avec de l'angora de Annie Blatt. C'est ce qu'il me restait dans mes archives. J'avais une petite bobine de 25 grammes et qui est à 100 mètres. Mais la fois où je l'ai castonné, j'ai pas bien regardé, j'avais pas les lunettes, c'était un soir, bref. Et j'ai cru que c'était 200 mètres. Toujours est-il que arrivé à la moitié, à moins de la moitié, je me suis rendu compte que je n'en aurais pas assez. Alors j'ai rajouté la petite bobine d'angora qui reste. Est-ce que je l'ai gardée quelque part? J'ai pas gardé, j'ai pas le truc. Alors voilà l'angora de Annie Blatt qu'il me reste. C'est un angora qui n'existe plus, qui était avec angora et laine peignée. Voilà. Alors, il m'en reste quand même hein, pas mal, mais c'était pas suffisant pour pouvoir la finir. Je l'ai terminée avec de la Merino 200 bébé. Le coloris beige, alors chez eux je ne comprends pas du tout les numéros, 24-48. Et j'avais dans mes archives un peu de kit silk mohair et soie de la droguerie, parce que ça date du premier GRR de la droguerie que j'avais tricoté au tout début quand j'ai repris le tricot. Alors voilà, j'ai fait ce combo là et ça. Et puis au milieu,
pour faire une transition qui soit un petit peu plus sophistiquée que des rayures toutes bêtes, hein, j'ai fait un... Attends, je vais vous montrer parce que... Et j'ai utilisé de mon bouquin, alors le bouquin que j'aime beaucoup, ça on trouve en plus il est pas cher, il est à 12,90 €, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le point œil de perdrix bicolore, en page 128 il me semble. Non, c'est pas ça. Bah, vous regarderez parce que là, je le trouve pas. Et puis, ça m'agace un peu de chercher. Voilà, ça y est, je l'ai. Le voici, le voilà. Vous voyez, c'est celui du milieu. Alors, à savoir que j'adore tout ce qui est pied de poule, également Prince de Galles, tous ces imprimés-là. Moi, j'adore ça. Alors j'ai fait celui-là et je trouve que c'est très chouette. Vous voyez, j'ai réussi à l'intégrer. Alors c'est un multiple de 2. Bon, franchement, c'est pas compliqué. Avec 2 couleurs, c'est chouette. Ça fait une jolie transition. Et j'avoue que cette petite écharpe, donc la pomme granate shawl, elle est d'enfer. Donc je vous rappelle que le modèle il est gratuit. Je vous ai préparé également une vidéo, je ne sais pas quand cet épisode va sortir, s'il sera en ligne, mais en tout cas j'ai fait une petite vidéo dans son intégralité avec le montage, avec voilà, la partie diminution, la partie augmentation de cette petite écharpe pour la faire, parce que j'avais trouvé que pour quelqu'un de débutant, c'était, alors que c'est un niveau débutant, mais il me semblait que les explications qui sont mises sur Drops étaient pas forcément super faciles à comprendre. Alors, et d'ailleurs, pourtant, moi je pense que j'ai quand même un niveau un peu avancé en tricot, peut-être pas expert, mais avancé. Et je vous avoue que je m'y suis reprise à 2 fois. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de refaire une vidéo explicative. Également, ce que j'ai modifié, c'est la bordure. Parce que la bordure dans la pomme granate originale sur Drops, elle n'est pas faite comme ça. Eux, ils vous disent de tricoter dès le début du rang, tu tricotes. Alors que pour avoir une jolie finition de la bordure, ce qui est bien, c'est de glisser la première maille. Voilà, tu glisses la première maille. Si tu es sur un rang endroit, tu la glisses à l'endroit comme si tu allais la tricoter sans la tricoter. Et quand tu es sur le rang envers, tu la glisses à l'envers comme si tu allais la tricoter, mais tu ne la tricotes pas. Et c'est ce qui fait la finition. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de basique que vous devez connaître, que vous devez savoir, qu'il faut absolument que vous ayez là dans le cerveau. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'ouvrages que l'on peut faire, et si on veut faire une finition directe, et bien ça c'est une très bonne solution. Vous voyez que la finition elle est parfaite, elle est très belle. Il n'y a pas ces petites bouboules de quand vous faites une maille endroit ou une maille envers au départ du rang, qui moi à mon goût ne me plaît pas du tout. Voilà. Ça j'aime, l'autre je n'aime pas. Donc première pomme granate shawl. Et puis alors là, j'en ai castonné une deuxième parce que lorsque j'ai passé ça en vidéo, pas en vidéo mais sur Instagram, j'ai eu quelqu'un qui me suit et qui a eu coup de cœur, coup de foudre, qui m'a envoyé un message, je veux la même, j'adore, je veux la même, en angora, etc. mais noire. Alors, je suis allée acheter 2 bobines d'angora noire parce que je les avais pas. Alors ça c'est des achats de ce mois-ci que je n'aurais pas fait si j'avais pas eu ça à faire. En revanche, je vous avoue que l'angora, ça fait très longtemps que j'en avais pas travaillé et c'est vraiment une tuerie. Ça m'a redonné le goût. Je trouve que c'est absolument divin. C'est très doux.
C'est très chaud, surtout parce que quand je l'ai sur les genoux, ça devient très chaud. Et pour mettre autour du cou, c'est magnifique. Vous voyez? Alors, hop. Bon, moi je le mets comme ça après, hein, chacun la met comme il veut. Mais franchement, j'ai un reste... j'ai de la kit silk noire dont je ne sais pas quoi faire, mais qui est dans mes restes parce que j'ai pas une grosse quantité. Mais elle va vite se transformer en petite écharpe là, avec une base noire. Je dois avoir ça dans mes archives. Et vous voyez que c'est vraiment... Alors évidemment le noir on voit pas trop, hein, mais c'est superbe. Et alors ce que je n'aimais pas dans ce modèle, c'est pour ça que je trouvais que c'était un truc qui sert à rien. Je disais ouais, ce modèle c'est un truc qui sert à rien. Donc je voulais pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que vous voyez là, quand on a le cou qui est sans rien, moi je n'aime pas avoir le froid qui me passe dans le cou, dans la nuque. Et ça, je disais, ouais, c'est trop fin, bata, nana, nana. Et en finalité, eh ben, je l'aime beaucoup. Alors évidemment, je ne mettrai pas avec un pull comme ça, parce que ça, c'est un pull qui est quand même plus printanier. Et encore que, parce que finalement, ça peut le faire. Alors, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que j'avoue que je suis vraiment très, 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 très contente de ça. Je vais en refaire. Il y a Cathy, les aiguilles du hérisson, c'est elle qui m'a mis sur la voie, mais j'en avais aussi bien entendu parler. Alors celle-ci, normalement, elle doit partir en Amérique. Mais alors, je vous dis pas, pour expédier ça, ça revient une petite fortune. Bon, à voir. Donc on verra si elle va vraiment partir ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que j'avais entendu aussi parler de cette petite écharpe par Corinne, alias La Provinciale. Vous pouvez aller voir son podcast. Ça fait 2 ou 3 épisodes là qu'elle a commencé à faire les épisodes tricot parce qu'elle a un blog depuis une dizaine d'années. Blog pour plutôt la mode, le dressing. Et puis elle a la chaîne YouTube depuis 1 an et également, donc là elle a attaqué les podcasts tricot parce qu'elle est retombée dans le tricot depuis le début de l'année. Alors c'est une personne que j'aime beaucoup, vraiment c'est grand coup de cœur. Et puis vous aurez une surprise d'ailleurs, mais en tout cas allez voir ses podcasts, allez voir sa chaîne et puis vous allez vous régaler, vous allez passer un très bon moment, elle est très agréable à écouter. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et donc, Corinne, si tu me regardes, je sais que tu me regardes. Je te fais une bise, même si je ne te connais pas encore. Voilà, voilà. Alors, bon, ça fait quand même un peu de tricot, tout ça. Hein. Après cela, j'avais au niveau de ce que j'ai tricoté, j'ai la Belle, puisque vous savez que la Belle c'est une laine de chez Drops. Enfin c'est pas une laine, c'est un coton lin de chez Drops que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup tricoté, je vous prépare d'ailleurs un épisode avec une collection coton que je développerai avec vous. Et bon, pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup ce coton lin d'été. Je le trouve vraiment très bien. Donc la Belle de chez Drops Design. Alors j'avais encore un petit peu de stock. J'avais du stock de ces couleurs là. Il m'en reste encore un petit peu d'ailleurs. Alors ça c'est des fils que j'ai mis sur les petites navettes là. Ce sont des navettes que j'avais eues lors du... à la base c'est pour mettre les fils de broderie. Mais comme elles sont un peu grandes, je les avais prises en me disant, voilà, quand j'ai des restes de laine un peu importants, je pouvais mettre dessus. Et ça, par exemple, ce sont les laines, les brins de fil que j'ai utilisés pour faire mes cassonnages provisoires. Oui, ça en fait quand même pas mal. Donc j'ai mis là-dessus, je trouve que c'est très joli, c'est très raffiné, c'est très élégant. C'est
une boîte qui est en Auvergne, ça s'appelle AL Auvergne. C'est du découpage au laser dans un espèce de petit médium, une texture, voilà, c'est pas du bois, c'est pas du carton, c'est entre les deux. Ils étaient venus lors du salon Loisirs Créatifs qui se déroulait sur Antibes l'année dernière. Et alors, gros coup de cœur sur ce stand, ils ont des choses absolument magnifiques, c'est vraiment super, c'est tout en finesse, tout en délicatesse, j'aime beaucoup, je vous mettrai le lien, ils ont une page Instagram. Et vous pouvez commander d'ailleurs par internet, apparemment ça fonctionne très très bien. Alors là j'ai encore du stock, j'ai du stock blanc que j'avais pris l'année dernière ou lors un discount, une vente avec solde. Vous remarquerez quand même que je vais faire un effort pour à chaque fois, même si je dis les mots en anglais, les dire en français. Je le redis, mais j'ai bien noté qu'il y a beaucoup d'entre vous dans la communauté qui sont gavés, voire gonflés d'un point extrême de tous ces termes anglais. Alors, chose que je peux comprendre. En revanche, c'est difficile de faire sans. Alors, je me dis que peut-être si on fait les deux, ça peut être pas mal. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez français pur et dur. Donc, lors d'une vente avec, il devait y avoir 20 ou 30%, parce que chez Drops, quand ils font, c'est... Alors, je l'ai pris parce le blanc, il est très très blanc, et c'est ce qui m'intéressait. C'est assez rare de trouver du blanc blanc. Oui, il est blanc. Alors ça, j'en avais pris quelques bobines, de quoi me faire un pull de printemps-été. Mais là, en l'occurrence, ce que je voulais passer, c'était mes restes de couleurs, que j'avais de couleurs. Ça, par exemple, c'est la couleur pissenlit. Là, on a la couleur zinc. Là, on a la couleur, je me rappelle plus. Voilà, c'est toutes les couleurs là, comme ça, c'est vraiment très très joli. On peut faire des très jolies choses. Alors moi, j'avais voulu faire les rayures. Et j'ai fait donc le débardeur June, le June Top de Petite Knit. J'avais pris ce patron l'année dernière lorsqu'il était sorti. C'était, je crois que c'était vraiment au mois de juin. C'est pour ça qu'il s'appelle June d'ailleurs. Et je l'ai pratiquement pas vu circuler. Je l'ai pratiquement pas vu tricoter l'an dernier. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire d'ailleurs. Et puis en plus, j'avais pas... Alors je crois de mémoire que la jauge ne convient pas pour ça. Là j'ai dû un peu potasser le dossier pour travailler avec cette jauge là, parce que la belle, je suis à 20-21 mailles au 10 cm. Le but c'était aussi de passer les restes. Et je voulais faire, alors à l'origine il est avec un e-cord au niveau des emmanchures et puis de l'encolure, et aussi au niveau du bas de corps. Moi, j'aime pas du tout cette finition-là. Définitivement, je l'ai fait 1 ou 2 fois, entre autres sur le Cumulus Blues. Et je n'aime pas parce que il faut faire, je sais plus, je crois que c'est tous les 4 mailles ou je sais plus quoi. Mais ça tire toujours un peu, ça manque de... Donc ça donne un espèce d'aspect un peu blousant qui me convient pas. Je n'aime pas. Alors là, pour le coton, encore moins, puisque le coton déjà, c'est pas du tout extensible. J'ai voulu replacer la bordure dentelle que j'avais faite déjà sur le Milano. Vous savez, le pull Milano que j'ai fait en freestyle, c'est-à-dire en libre création. Et j'avais mis cette bordure là en bas. Donc là, je l'ai reprise tout simplement. Elle s'appelle la Madeira Edge, je crois, dans le bouquin où il y a toutes les différentes bordures que l'on peut faire en rond, à plat, en top-down ou en bottom-up. Top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Bottom-up, c'est du bas vers le haut. Alors ça, franchement, je vous engage vivement à prendre ce bouquin. Il n'existe plus, il est plus en papier. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé, mais il y a des personnes qui l'avaient trouvé sur... Vinted d'occasion, très bon marché.
Sinon, il est en format Kindle. Moi, je l'ai pris dans ce format-là. Vous savez que je suis pas mal sur la tablette, entre autres pour les patrons, parce qu'avec le stylet, ça permet, moi je fais les grabouillages, je fais tout dessus, ça me permet d'éviter d'imprimer. J'ai pas trop de possibilités d'imprimer, j'ai une imprimante, mais franchement, voilà, je trouve que dans le temps, je faisais beaucoup ça, j'imprimais, mais en définitive, on se retrouve en plus à avoir, j'ai pas trop de place chez moi. Là, ça m'évite de stocker du papier. Je vous mettrai le, je crois que c'est là d'ailleurs, je vous mettrai, je sais jamais quel côté c'est, je vous mettrai la jaquette du livre où vous pouvez trouver ces différentes bordures. Je ne l'ai pas encore porté, j'ai pas encore terminé d'ailleurs, parce que là j'ai voulu faire la bordure au crochet. Je suis pas fan. Là aussi, il faut que je le fasse. Parce qu'en réalité, en plus d'après ce que j'ai vu, voilà, il faut quand même, parce qu'il y a un petit décalage au niveau des diminutions. Mais pour les bretelles, je ferai rien. J'ai vu cette année que dans les collections de coton, les bordures sont pas finies. Et oui, je savais bien que j'avais des choses que j'avais terminées. J'avais terminé le short. Voilà. Alors, le short de coton. Il est là, il est bien là. Alors, je me suis régalée à tricoter ça. J'ai utilisé le modèle de Drops qui, à la base, est un pantalon. Je vous le mets en inclusion, d'ailleurs. Et ce que j'ai changé la ceinture parce que je voulais une ceinture qui soit comme ça, avec un cordon, mais petit ourlet. Je voulais pas faire comme le My Favorite Pants qui est une ceinture plus large avec un double côte. Double rand jersey, double côte. J'ai beaucoup aimé cette construction, j'aime beaucoup. En fait, les augmentations sont faites régulièrement. En plus, on apprend, moi j'ai trouvé que c'était très bien parce qu'on apprend à faire des augmentations. Ils ont une façon de faire qui est très intéressante que je n'avais pas encore travaillé. Et je trouve que c'est très sympa. J'avais mis une petite lisière de turquoise parce que j'avais plus assez de laine et en fait après j'en ai retrouvé. Voilà. Et c'était pas très grave parce que quand j'ai repris toute ma collection de coton pour faire une machine là, avant la saison, j'ai retrouvé celui-ci qui est col-col qui va aller parfaitement avec l'ensemble. Alors ça, c'est le modèle, le Circular Yoke Pullover de Purl Soho. C'est un modèle qui est payant, hein, malheureusement, mais il est là. Il y a très longtemps que je l'ai et que je l'avais tricoté. J'étais très contente, c'était au début que je faisais du tricot. Je l'ai tricoté avec la formule manche courte, puisque c'était du coton, c'était pour le printemps. Là où je me suis un peu loupée, c'est ce que je vois maintenant, c'est au niveau du rabattage des mailles du bas de corps, parce que ça tire un peu quand je le pose. Donc maintenant, si c'était à refaire, je le referais, je ferais un rabattage comme je sais faire maintenant. Donc je suis très contente parce que ça veut dire que j'évolue en tricot quand même. Ça c'est gai. Ça c'est très réjouissant. Je suis très contente de ça. Alors bah, là, ça me fait un ensemble très sympa. Pour revenir au short. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un castonnage provisoire, c'est-à-dire un montage des mailles provisoire. C'est exactement la technique que j'ai utilisée pour le top. D'ailleurs, elle le suggère, elle ne le préconise pas forcément, mais elle le suggère dans le modèle. Vous savez que le montage provisoire, c'est une technique que j'apprécie beaucoup, que je pratique beaucoup et que je vous ai filmé d'ailleurs. Je suis en train de me déglingos moi aussi là complètement. Et je vous l'avais filmé la technique du montage provisoire, vous pouvez la voir, hein, elle est dans la playlist tricot. Alors là je l'ai fait, j'ai monté mes mailles provisoirement. J'ai attaqué par ma réhausse, puisqu'il y a une réhausse, tchic, pour que la culotte en fait hein, soit plus haute derrière que devant.
Et ensuite, j'ai continué à tricoter, j'ai fait les augmentations. Ils ont une façon d'augmenter qui est très bien. Moi, j'ai beaucoup appris, je vous le dis. Et les répartitions, les augmentations sont réparties, voilà, à plusieurs endroits, 6 fois autour, dans le tour de taille. Une fois que j'ai vérifié que ça passait au niveau des hanches, eh bien, j'ai repris les manches, j'ai repris les mailles au-dessus, là, hein, les mailles provisoires, et j'ai fait ma ceinture. Ma ceinture, je l'ai faite avec des... Alors là, je crois que pour le coup, j'étais en aiguille numéro 3. Et pour ça, aiguille numéro 4. Donc aiguille numéro 3 pour mes côtes. Côte 1-1. J'ai fait 7 rangs. Côte 1-1. Ensuite, un tour envers, un tour en droit. C'est ce qui va nous faire le petit cran là. Pour avoir vraiment le pli qui soit bien noté. Et puis, je redescends avec 7 mailles, 7 rangs de côte 1-1. Et je viens ici faire mon ourlet à 3 aiguilles. Puisque j'ai l'aiguille qui est sur les mailles là. Avec une autre aiguille, je rattrape la maille qui est ici, sur la base du... Et puis, on tricote la maille. Ça, vous avez tout ça sur Internet. Hein, pour faire les ourlets comme ça, maintenant, il y a des vidéos partout pour ça. Je me rappelle pas avoir enregistré quelque chose. Au niveau de l'entrejambe, il y a quelques points à faire malgré tout, hein, quand même. Quelques points à faire au niveau de l'entrejambe. Une petite couturette. Voilà, franchement, une petite cousette de... Voilà, ça. Et puis, on a des augmentations à ce niveau-là. Mais en fait, ça pose pas de soucis. Hein. Il y a des jours, mais c'est pas des jours. Hein. Ça pose pas de soucis parce que c'est pas un short qui est collant, qui est moulant. Pas du tout. C'est un petit peu loose. C'est parfait. Alors, ça va faire un petit... Ça fait malgré tout un ensemble coton. Ça peut être pour aller à la plage, ça peut être pour être à la casa. Parce qu'après, chez nous, il fait vraiment très chaud. D'ailleurs, en plein été, en pleine canicule, ça risque d'être un petit peu épais. Mais bon, à voir, hein, le matin, très tôt, le soir. Vous voyez, ça fait quand même un joli ensemble. En ouvrage terminé, je me suis étouffée. En ouvrage terminé, tout est là. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est l'ouvrage en cours. Alors là, je me régale. Je suis vraiment très, très, très contente. C'est un ouvrage que j'avais commencé, vous vous rappelez, en fin d'année, puisque je m'étais dit, je ferai ça lorsque je vais en tricoter. Et puis malheureusement, j'arrive pas à aller à se tricoter régulièrement parce que les horaires ne me conviennent pas. Alors je l'ai repris depuis quelques temps parce que d'abord j'ai eu la possibilité d'avoir un week-end où j'étais tranquille et où je pouvais faire toute la partie dentelle de l'empiècement, car il y a une très très belle dentelle à faire. Alors malheureusement avec la comment dire, la couleur, là où je pense que je me suis plantée, c'est la couleur d'ailleurs, parce que du coup avec ça on voit pas du tout la dentelle, mais bon, c'est fait. Je l'ai réalisé quand j'avais commandé la laine, et la laine c'est donc la Fino de... Ouais, bon en fait on voit rien du tout, comme ça c'est réglé. C'est la Fino de Manos del Uruguay, c'est la laine que j'avais eue pour la fête des mères de l'année dernière. Mais j'avais dû la commander spécialement, on l'avait pas en stock, il fallait la commander spécialement et ça a mis quand même à peu près 6 semaines. Il y avait 6 semaines d'attente. Alors c'est à base de soie, j'ai pas la ruflette sous le nez, bien évidemment, comme d'habitude. Donc c'est de la soie, je crois qu'il y a 20% soie et 20% mérino. C'est une tuerie. Voilà, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que si vous avez envie de l'essayer, faites-le. Parce que franchement, c'est magnifique. Alors, il existe dans ce coloris-là. D'ailleurs, je vous mets en inclusion la photo
Je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le modèle Arwen de Isabelle Kramer, qui elle, à la base, l'a fait en rose d'ailleurs, un rose un peu comme ça. Et moi je me suis dit, bah non, je vais pas faire le même qu'Isabelle. C'est un peu trop facile. Et pourtant, le rose me tentait bien. Je vous dis, c'est exactement ça. Alors, il y avait un espèce de bleu jeans aussi qui était très beau. Mais bon, je suis partie là-dessus. Après, j'aime beaucoup hein, la couleur, hein, en fait. Bon, c'est parce que là, à l'écran et tout, et encore que là, on voit un petit peu mieux. Là, on est en aiguille 3,25. Je suis en aiguille 3,25. Alors, forcément, c'est petit, mais c'est de la joaillerie. Hein. Je suis passée à ça une fois que j'avais tricoté les pulls à col roulé où j'étais en 7 avec la laine Hand. Autant vous dire que j'avais l'impression d'être... ben voilà, j'avais l'impression de travailler de la bijouterie. C'est une pure merveille, c'est très délicat, c'est vraiment super. La dentelle, elle est très abordable. Puisque moi, vous savez que je suis fâchée avec la dentelle. À chaque fois, c'est une galère sans nom. Et bien là, je vous avoue que je me suis régalée. Bon, après, c'est Isabelle Kramer. Hein. C'est sans surprise, c'est toujours parfaitement expliqué, parfaitement rédigé. C'est voilà. C'est comme ça. C'est lassant, mais c'est comme ça. Je rigole. J'adore Isabelle Kramer. C'est une de mes designeuses préférées. Alors là, actuellement, pour le tricot zéro cerveau, bah, je me régale, franchement, parce que lorsque je vais dans les tricotés, tout ça, c'est formidable. La seule chose, c'est que comme c'est du 3,25, j'ai du mal à ne pas regarder. Voilà. Quand je suis avec des aiguilles 4, 5, là, c'est bien. Je peux pratiquement tricoter sans regarder mon ouvrage. Mais là, en 3,25 comme ça, je vous avoue que j'y arrive pas. Là, voilà, par exemple, je suis en train de tricoter pendant que je vous parle, mais je suis pas confiante, je suis pas sereine. Voilà, voilà, je fais 3 petites mailles là. Hop là, ça me fait du bien. Alors ça, bah, je vous dis que ça va m'accompagner pendant un moment. Ça veut dire que ça, je le mets de côté. Et puis à côté, je peux quand même travailler. Là, je voudrais peut-être faire autre chose. Enfin là, ça y est, j'ai plein de choses que je voudrais faire. Mais je suis très contente aussi parce que j'arrive à garder mon calme et à ne pas castonner plein de choses parce que j'en ai pas envie. J'ai envie quand même de pouvoir profiter de tout ce que je fais. Alors là, d'autant plus qu'avec l'atelier brioche et l'atelier mosaïque, je vous avoue que je suis complètement... Voilà, donc là, déjà j'ai juste une idée, c'est de faire un châle avec ces points-là. Tout simplement. J'adore le rouille là qui relève le rose et le naturel. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, à voir. Pour ça que là, il y a tellement de choses qui me plaisent, tellement de choses qui me font envie. Je me recentre sur mon zéro cerveau parce que là aussi, je me régale. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de plaisir à tricoter. J'avoue que là, les 3 semaines, 4 semaines où je me suis mis un peu en pause et en retrait, c'est très porteur, très bénéfique. Ça a ravivé le mojo, hein, l'inspiration et l'envie de tricoter. Donc je suis ravie. Je suis très contente. Je vous présente maintenant la revue de presse. Qu'est-ce que j'ai dans mon kiosque? Je vous avais dit que j'avais tricoté suite à... Je sais plus comment ça s'était passé. C'était justement Christelle de Cristal LK qui m'avait dit... ah oui, parce que j'avais exprimé dans un podcast que j'aimais beaucoup Elisabeth Zimmermann, là, qui à mon sens est... Voilà, c'est elle qui a remis le tricot circulaire vraiment au goût du jour, à la portée de tous, etc. Et donc Christelle m'avait mis un gentil commentaire en disant si tu aimes EZ,
Isabelle Zimmerman, tu vas adorer ce livre-là parce que j'ai un autre livre que j'avais eu à Fête des Mères il y a 2 ans, celui qui a la jaquette rose. Et elle m'a parlé, donc Christelle m'a parlé de celui-là. Et alors, j'ai pas pu résister. Donc ça, c'est un de mes achats de, je crois que c'était février, ça. C'est le Knitting Without Tears. Alors, il est en anglais, certes, mais d'abord, il est très accessible. Et puis, de toute façon, il faut vous mettre à l'anglais pour tricoter, parce que franchement, là, pour le coup, c'est pas du tout une histoire d'être pompeux ou pas. C'est une histoire que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. Tout simplement. Il n'est pas compliqué à comprendre et effectivement, il y a tout dans ce livre. Il y a tout. Voilà, les explications pour... vous voyez, elle marque pour récupérer une maille qui a foutu le camp, par exemple. La construction du bas en haut, du haut en bas. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, j'aurais pu... Eh oui, voilà, ça j'ai pas regardé. Faute de ma part, je me suis pas rappelé qu'il y avait ça. Parce que ça m'aurait évité d'avoir ces espèces d'échelles là. Je me rappelais qu'il y avait une technique, mais j'étais tellement excitée de le faire que... Il y a une technique qui évite justement d'avoir... Eh bien... Elle est là, c'est là-dedans, vous voyez, je n'avais pas beaucoup à y chercher. Vous voyez, si selon comment on fait, on va avoir vraiment l'étage, alors que là, c'est beaucoup plus fondu. Vous voyez, pendant que je parle avec vous. Et il est super. Hein. Si vous avez un livre à avoir, celui-là, cherche pas, c'est celui-là, clairement. Il est au prix de, je crois que c'était 20 €, 21 € dans ta zone. Vous avez le lien, hein, puisqu'il y a ma boutique dans ta zone, il est dedans. Quoi vous dire d'autre Super. Super. Ensuite, ah oui, alors ça c'est un... J'ai craqué là-dessus. Ah oui, mais j'ai aussi reçu quelque chose que je dois vous montrer parce que j'ai quelque chose que je dois vous montrer. Alors, c'est de l'achat de laine, oui et non, parce que c'était prévu en octobre dernier. Mais comme il n'y en avait plus, je l'ai reçu que maintenant. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors à l'automne dernier, j'avais eu un gros coup de cœur pour un modèle de chez Rico avec la laine de Rico, parce que pour une fois je m'étais dit tiens, je voudrais vraiment faire avec la laine du modèle préconisé. Donc il y a chez Rico, moi j'adore, ils ont sorti une petite collection là. Il y avait eu celui-là déjà avec un résumé du tricot en rond. Je trouve qu'il est super, vraiment hyper complet. Et là pour le coup c'est en français. Et il y a celui-là qui a été sorti à l'automne. Et alors, voilà, il y a ce modèle-là de gilet. Pour moi, gros craquage. Oh, alors là, je dis, ça vraiment, ça me fait envie, ça me fait envie. Mais malheureusement, la laine était en rupture. Alors, j'ai dit, moi, je prends. Et puis, on m'avait dit, bon, on va la voir, etc. Et puis, c'était juste avant de partir sur Barcelone. Donc, vous voyez, c'était début novembre. Donc, je me suis dit, voilà, ce sera pour Noël ou un truc comme ça. Et puis non. Puis non, ce n'est pas arrivé, c'était pas là. Et là, j'ai eu ça, c'est arrivé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Alors, comme ça, je vais vous montrer. On a, pour faire ce pull, on a un mélange. Alors voilà, ça fait partie, c'est l'achat de l'année dernière. Parce que si vraiment, je l'aurais pas pris, quoi. C'était cette année, je l'aurais pas pris. Mais bon, c'était fait, il faut aller au bout de... Alors, c'est la fine Merino, essentielle. Numéro 11. 011. En association avec, alors ça c'est un fil, bon voilà, je vais pas le défaire parce que j'ai pas envie de défaire ça maintenant, parce que c'est pas tout à fait à l'ordre du jour.
Mais oh oui, remarque. Oula, je vais faire des bêtises. Alors, bon, enfin, on voit le fil. Ça, c'est de la Baby Alpaga Silk. Bobine de 200 mètres, 25 grammes, 75% alpaga, 25% de soie. En association donc des deux, l'autre, hein, on est avec 100% laine vierge. Voilà. Donc on va faire un petit combo de ça et ça. Donc. Et alors là, je me réjouis parce que je veux vraiment ce gilet. Je le trouve très beau, tout simplement. Je le trouve joli. Je pense pas qu'il soit du haut vers le bas, en revanche, je suis pas sûre. J'avais regardé, mais je me rappelle plus. Alors, on suit le dossier et je vous dirai ça. Je pense pas tricoter ça maintenant, mais en tout cas, ce que je voulais, c'était tester cette laine-là. Alors, à voir. Au niveau budget, c'est pas forcément pas cher, hein, je vous le dis de suite. Là, l'ensemble, on est à 89 € quand même hein, de budget. Bon, ça reste quand même acceptable, abordable, enfin pas abordable parce que pour certaines personnes ça ne l'est pas, ça c'est sûr. J'ai quand même 6 bobines. 6 bobines comme ça et 6 bobines de l'autre. 3 et 3, 6. Voilà. Ça vous donne une idée des prix, c'est autour de voilà, 8 € la bobine. Et oui, il fallait quand même que je vous en parle de ça, parce qu'on papote là, mais... Et alors, en revue de presse, j'avais également ça à vous montrer. C'est le deuxième numéro que je prends, parce que celui que j'avais pris en... C'était le numéro 14, c'était à l'automne. Printemps-été 2022, c'était celui-là. J'avais craqué là-dessus. Et d'ailleurs, quand je le revois, je craque encore. Mais j'ai pas pour autant que j'ai tricoté quelque chose de ça. Hein. Mais enfin bon. Ça, vous voyez, il y a vraiment des jolis modèles. Là. Ça, j'aime beaucoup là. Petit pull. J'aime bien. Alors là, eh bien, là en revanche, je pense que j'ai fait une petite boulette en achetant ça parce que malheureusement, ils sont pratiquement tous à plat. Donc là, j'ai pas fait attention. Bon, tant pis. C'est soit je comment dire. Mais il y a vraiment de belles idées en revanche. Donc soit je bidouille et puis je les transforme. C'est un bon exercice en même temps hein, de pouvoir. Il y a même des modèles de sacs avec des petits sacs là comme ça. Donc ça en revanche c'est du crochet. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a de tout. Il y a du crochet, il y a du tricot. Et alors il y a des couleurs flashy. Hein. Là ça vous met le peps, hein, je vous le dis. Hein. Et il y a de très très belles étoiles. Alors moi je suis ravie. Parce que la forme étole, j'adore ça. Et là, il y a vraiment des grandes... C'est des grandes étoiles. Je vais vous montrer. Ah, oh, il y a un truc qui est trop choupichou. Petit sac. C'est mignon. Alors, pas mal d'étoiles. Je vous montre. Donc là, on est à fond dans les étoiles. Là. Cette année, à mon avis, l'hiver prochain, ça va être pareil. Ça va être la même. Vous voyez ? C'est vraiment, c'est grand. Hein. Bon, enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, en revue de presse tricot. Et aussi, c'était de ça dont je voulais vous parler. Alors, je ne sais pas si vous achetez le Télérama. Moi, j'achète jamais. Parce que d'abord, j'ai pas de télé et je regarde pas la télé. Mais j'ai ma gentille petite amie voisine qui m'a fait ce... Voilà, dernièrement, enfin il y a quelques temps, c'était du 11 au 17 mars. Donc vous voyez, c'est quand même assez récent puisque... Hein. Et alors,
elle me dit, ah, Nathalie, j'ai quelque chose pour vous et tout, je vous l'amène. Télérama. Je dis, mais moi, je n'aurais pas dit. Elle me dit, non, mais il y a un super article pour les tricoteuses. Alors déjà, la photo, je trouve que c'est magnifique. C'est beau, hein? Alors, ça doit être une photo montage, j'en sais rien. Et tout un article sur le tricot. Tricoteuses, unissez-vous. Alors, c'est un article qui est vraiment très intéressant. Ce que je vous propose, c'est que si, parce que je sais que vous aviez bien aimé la lecture que j'avais fait pendant le jeûne concernant le tricot, etc. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez envie que je vous fasse la lecture de cet article, s'il y en a qui n'ont pas réussi à avoir le magazine, si peut-être que vous pouvez le retrouver sur internet, je ne sais pas. Donc si ça vous dit, je peux envisager de faire un petit épisode vraiment avec juste la lecture du magazine, parce que là c'est abordé vraiment du côté féministe, etc. Donc moi c'est vraiment un côté que j'aurais même pas eu idée de soulever pour le tricot. Alors c'est très intéressant, mais pas que. C'est-à-dire que dans la lecture de ce magazine, alors déjà on nous parle de Ravelry. Moi, j'avais jamais vu qu'on parlait de Ravelry nulle part. Et surtout, on parle de quelqu'un que tout le monde connaît quand même. Enfin, une grande partie d'entre nous. À un moment donné, il parle de... Alors voilà. Il parle de Anna Boza, la teinturière de Nantes. Elle crée des coloris qui, une fois tricotés, forment des rayures et les vend sur son site lebruitdesaiguilles.com. Avec des noms inspirés par ses intérêts personnels, comme les séries télé, collection Doctor Who et Stranger Things. Alors, vous aurez deviné de qui il s'agit, de Anna du bruit des aiguilles. Alors, je ne sais pas si elle en a parlé, parce que vous savez que je n'ai pas le temps hein, de tout suivre. En tout cas, pour les personnes qui ne savent pas, si elle n'était pas au courant aussi ou là, et ben là, vous le savez, on parle de notre Anna internationale du bruit des aiguilles dans le Télérama du mois de mars dernier. Enfin, de ce mois de mars-là, 2023, mais la semaine du, hein, je vous ai dit, du 10 au 17. Voilà ce que je voulais vous dire en revue de presse. Ensuite, côté culture. Je vous avais dit que j'avais été voir une expo, mais ça je vous en ai parlé. En série télé, alors qu'est-ce que j'ai regardé? Je suis tombée sur... alors ça c'était sur Netflix. Non, Netflix ou Prime Video. Netflix, j'ai arrêté parce que définitivement, je trouve que tout ce qu'il nous suggère, c'est d'une noirceur, mais sans nom. Donc, je trouve qu'à l'heure actuelle, on est tellement déjà dans une période un peu critique que rajouter encore des séries télé, moi, je regarde des séries télé pour vraiment essayer d'être dans quelque chose un peu sympa. Ce qui fait que j'ai arrêté Netflix pour un moment, probablement que j'y reviendrai, mais là, pas pour l'instant. Et j'ai switché sur Prime Video, que j'ai tout le temps. Vidéo Prime. Alors, sur Vidéo Prime, j'ai refait une partie de toute la série des James Bond, et je me suis régalée, entre autres, avec l'acteur donc Daniel Craig, que je n'appréciais pas du tout. Je le trouvais inodore et incolore. Et bien là, j'avoue que ça y est, je suis fan, je l'aime, je suis amoureuse. Donc Daniel, si tu m'écoutes et si tu passes par là, n'hésite pas. Non mais en tout cas, j'ai adoré en plus avec Leila Seydoux, magnifique. J'ai revu donc celui avec aussi Eva Green. Ce sont quand même des Françaises, hein, ce sont des James Bond girls françaises, donc c'est chouette, hein.
Et j'ai pris... je me suis beaucoup amusée, ça m'a donné la pêche, ça m'a... Vraiment, c'était super. Moi, j'adore. De toute façon, je suis fan de James Bond. Mais, à vrai dire, à part Roger Moore et puis Pierce Brosnan, faut dire que... Mais là, ça y est, je suis conquise. Bon, c'est dommage parce que il a rendu son... Il a jeté l'éponge, hein, Daniel. Alors, bon, tant pis pour nous. Ça, c'est vraiment... Ah, je crois que j'en ai vu 6 ou 7, genre en 2-3 jours. Hein. C'était genre un week-end. C'était super. Ensuite, je suis tombée sur une série qui s'appelle The Gilded Age. Alors, génial. Mais d'ailleurs, c'est tellement génial que je l'ai commencé, mais que je me rappelle plus. Je sais que j'ai super accroché parce que c'est le New York des années 30. Il me semble. Ah, c'est marrant ça, parce que j'ai super accroché, mais j'ai regardé un petit peu et après, alors j'ai accroché sur une autre série qui n'est pas récente du tout. Je crois que vous avez dû certainement tous, enfin beaucoup de gens ont dû la voir, mais comme je fais partie de ceux qui arrivent toujours après la guerre, c'est La Servante écarlate. Alors là, je suis tombée dans... Bon. C'est un peu incohérent avec ce que je viens de dire il y a 2 minutes pour les séries qui sont noires, parce que alors là, c'est... Mais c'est quelque chose, mais c'est... Les personnes qui font ce genre de scénario, moi je dis, ils ont un grain. Mais en tout cas, j'avoue que je me suis fait toute la série. J'avais qu'une envie, c'était le soir de... Et là, je suis à la série numéro 2. Voilà, j'ai accroché comme une folle. Parce que c'est tellement énorme. Et malgré tout, je pense que c'est ce vers quoi on va. Hein. Donc, c'est ça qui fait peur. C'est qu'à mon sens, c'est assez visionnaire. Mais bon, ça encore une fois, ça n'engage que moi. Sur ce, eh bien là, pour le coup, j'ai terminé. Je vous ai tout dit, je survole un peu là dans les alentours et j'ai terminé. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je suis très contente d'avoir repris ce format. Je ne sais pas si ça va être permanent ou si c'est juste ponctuel. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi des commentaires que vous allez mettre, du temps que vous allez passer à remplir ces commentaires. Je voudrais aussi saluer Laurence, dont j'ai fait la connaissance, qui m'a fait la joie et le plaisir de venir jusqu'à Nice. On a passé un après-midi formidable pour un après-midi tricot. Et voilà, donc Laurence, hein, je te fais un coucou. Je sais que tu regardes, que tu es toujours en plein boom. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Passez des bons moments, un bon mois de avril. Là, on n'est pas loin du mois d'avril. Et puis, prenez soin de vous. Je suis toujours avec la perspective de Lyon, hein, puisque le nitite, voilà, c'est clair que j'y serai. Je compte sur vous pour vous rencontrer et définitivement organiser un petit moment dans l'après-midi, je pense le samedi, si vous êtes d'accord, d'organiser un petit moment, à condition aussi qu'il fasse beau, ça ce serait génial. Juste en face, il y a un parc qui s'appelle la Tête d'Or et on pourrait largement s'organiser peut-être pour passer un moment, parce que je pense que dans le salon, ça risque d'être compliqué, car il va y avoir beaucoup de monde. En tout cas, moi je jette ça, je dis ça, je dis rien. Si ça vous dit, vous me le direz et puis on s'organisera pour se faire un petit moment ensemble. Si vous avez envie voilà, de m'amener aussi des petites Mémoridex là-bas, sur place, ce serait super. N'oubliez pas, gardez aussi le concept de me mettre une enveloppe timbrée à votre adresse et patati et patata pour que lorsque je rentrerai sur Nice, je puisse vous répondre, vous renvoyer la mienne. Là, je n'ai pas d'inspiration, donc je n'ai pas de Mémoridex carte de fête actuellement, donc je n'ai pas répondu encore à la balle du bonheur fileux que j'ai tourné dernièrement, la balle du bonheur fileux numéro 3.
Alors ne vous inquiétez pas, je vais le faire, hein, j'y pense, mais j'attends d'avoir le moment. Là, j'avais besoin de passer le big event avec Christelle, avec tout ça, donc je digère. Déjà là, j'ai eu la niaque et puis j'ai eu l'envie de faire ce podcast, ce qui n'était pas forcément... Je pensais pas le faire tout de suite. Et je vous dis à très très vite et puis à très bientôt. Bon tricot, je vous embrasse très très fort, merci. Merci à tous. Et puis aussi merci pour l'accueil que vous faites à chaque fois aux confessions tricotesques, ça vous plaît beaucoup, j'en suis ravie. Ça, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Je m'y attarde et je trouve des abonnés qui ont la gentillesse de me répondre dans l'affirmative. À très vite. Au revoir. Bon, je vais ranger tout mon petit bazar maintenant. Parce que alors quand on fait ça, je vous dis pas après, c'est le Bronx. C'est pas grave. La star internationale. La star internationale, c'est moi. Excuse-moi.